Bonjour tout le monde. On va vous présenter un exposé réalisé par des étudiants en microbiologie de l'Université de Blida 1. Cet exposé repose sur l'article de Won-Tong Song et al. Qui parle de l'intervention de la nanotechnologie du microbiome pour la thérapie du cancer. Pour commencer, une petite introduction sur le microbiome. Le microbiome est défini comme la collection des micro-organismes et de leur matériel génétique dans un environnement particulier. Selon une recherche, le nombre de cellules chez un homme est divisé entre 10% de cellules humaines et 90% de microbes. Bactéries et cancer. Quelle est la relation entre ces deux-là? Il a été démontré que des bactéries spécifiques ainsi que l'équilibre des bactéries dans le microbiome peuvent contribuer à la cancérogénèse par diverses voies. Pour comprendre ça, on va prendre l'exemple du microbiome intestinal de l'homme. Des chercheurs ont mis en évidence la transformation des cellules saines de la muqueuse gastrique en cellules cancéreuses sous l'action de la protéine Cache-A sécrétée par la bactérie Helicobacter pylori. Adhérence et invasion de Fusobacterium nucleatum dans les cellules épithéliales suivies de réponses oncogènes et inflammatoires. Inflammation causée par E. coli qui peut affecter la composition du microbiote et favorise la cancérogénèse. Les bactéries de la tumeur primaire peuvent être trouvées dans les sites tumoraux, distaux et influencer les métastases. Nanotechnologie pour l'intervention sur le microbiome. Les innovations ont conduit au développement de nanotechnologies de troisième génération avec encore plus de fonctions, telles que la modulation du système immunitaire, la pénétration de la barrière biologique et la reconnaissance de soi. Le développement des nanotechnologies à travers ces générations a été rendu possible par une boîte à outils de nanotechnologie existante et en constante expansion qui comprend des modifications de surface, des approches d'encapsulation et de libération contrôlée, l'ingénierie et modification des propriétés physiques et finalement des stratégies d'intervention sur le microbiome fondées sur la nanotechnologie. Cette boîte à outils de nanotechnologie existante peut être utilisée pour concevoir des systèmes de nanoparticules spécifiques à l'intervention du microbiome dans le cancer. Nanotechnologie pour manipuler les métabolites, signaux du microbiome. Les nanotechnologies dans l'intestin, le système vasculaire ou les tumeurs peuvent être utilisées pour lier ou sécréter des liants contre les métabolites bactériens. Les nanotechnologies peuvent également transfecter des cellules des mammifères dans le micro-environnement tumoral pour sécréter des liants. Dans cet exemple, les chercheurs ont fabriqué un nanogel qui a la capacité de libérer de la doxorubicine en réponse à la présence locale de lipases sécrétées par des bactéries dans le micro-environnement tumoral pour la destruction des cellules tumorales. Nanotechnologie pour la modulation du microbiome. Dans l'intestin, les nanoparticules prébiotiques soutiennent la prolifération des bactéries commensales, anticancéreuses, et les nanoparticules antimicrobiennes tuent les bactéries cancérigènes. Ces derniers vont même atteindre le micro-environnement tumoral distal. Dans l'exemple 1, les chercheurs ont préparé des nanoparticules de PLGA enduites de membranes épithéliales et chargées d'antibiotiques pour cibler et tuer H. pylori. Dans l'exemple B, on a un ciblage basé sur les phages pour fournir des prébiotiques pour réguler positivement les bactéries commensales anticancéreuses et la chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses dans les tumeurs. Nanotechnologie inspirée des microbes. Voici un schéma montrant les nanoparticules autostoppées pour le traitement du cancer. Bactéries pour la délivrance aux tumeurs. Ciblage des zones hypoxiques, nanoparticules multiples avec des fonctions distinctes. L'exemple A représente un schéma de l'approche du générateur de nanoparticules à base de spores utilisés pour le traitement du cancer du côlon.
Par contre, l'exemple B représente des flagelles bactériens artificiels de bactéries magnétotactiques ont été utilisés pour introduire le flux convectif. Nous touchons à la fin de cet exposé. Merci pour votre attention.